La Caritas Haïti est une institution sociale créée en 1975 par la Conférence des évêques d'Haïti, dont la mission est de promouvoir des manifestations concrètes de construction d'une société plus solidaire et plus juste. Partant du principe qu'il vaut mieux enseigner la pêche aux pauvres que de lui donner du poisson, elle a décidé de s'engager dans l'accompagnement des communautés pour qu'elles deviennent protagonistes de leur propre développement. Ainsi, du 6 au 10 février 2012, la Caritas Haïti a organisé un atelier de formation et de réflexion autour de son nouveau plan stratégique quinquennal. Les intervenants sont M. Aloysius John, de Secours catholique, et l'économiste Kessner Farrell, du groupe Croissance. Je présente le Secours catholique. Je suis ici pour animer l'atelier des plans stratégiques. Que je trouve que c'est bien parti dans le sens qu'il y a une bonne participation et tout le monde est assez enthousiaste et ils veulent vraiment que ça aboutisse avec un plan qui va aider Caritas Haïti à repartir sur d'autres profils. Parce que, en fait, après le séisme, Caritas Haïti a été confronté à d'énormes défis, défis d'être proche des personnes en difficulté. Et elle avait aussi des difficultés à subvenir à leurs besoins parce qu'elle-même elle était meurtrie par ce séisme. Donc aujourd'hui, elle est en train de rebondir en tournant ça comme une expérience qui va l'aider à bien s'organiser pour l'avenir et puis aussi d'agir avec plus d'efficacité, pas seulement sur le plan national, mais aussi en entraînant tous les diocèses. Donc dans ce sens, ce plan stratégique va certainement l'aider à bien s'organiser et aussi avoir une bonne équipe qui va être soudée pour être capable de répondre tout de suite et aussi mobiliser les partenaires autour pour apporter le soutien nécessaire pour la population quand il y a des urgences. Aujourd'hui, toute organisation, qu'elle soit une organisation privée, une organisation à but non lucratif ou encore même une entreprise publique, il faudra que l'on puisse planifier et la planification implique la stratégie. La stratégie, c'est se positionner. Et Caritas Haïti est en train de se positionner par rapport aux nouvelles ordres qu'il y a dans le pays parce qu'après le 12 janvier 2010, sachez que le pays a changé radicalement. Donc la Caritas qui a des activités de mobilisation de fonds sur le plan international pourrait avoir beaucoup plus d'argent, ça demande beaucoup plus de ressources humaines et qu'on atteint les résultats. C'est dans ce sens qu'ils ont décidé de réaliser ce travail de planification stratégique et nous sommes là pour au moins une semaine. Donc l'idée, on va voir la situation de la Caritas et l'environnement externe, l'environnement politique, économique et social pour que l'on puisse réellement atteindre des résultats. Donc le leadership des bureaux diocésains, c'est fondamental. Donc il faudra que les prêtres puissent prendre des décisions, que les prêtres puissent avoir réellement une bonne idée de l'environnement politique, de l'environnement économique et de l'environnement social, pour me répéter. Et aujourd'hui, comme je dis, c'est toute organisation politique, économique et sociale, et après ça, avoir un plan d'action et finaliser tout ça avec un budget. Voilà l'objectif de cet exercice qu'on réalise pendant une semaine à Port-au-Prince pour les responsables, non seulement du bureau national, mais également des bureaux diocésains. Bonjour tous les téléspectateurs à la Télé Soleil, tout le monde qui est regardé nous. Nous sommes contents dans la direction Caritas Haïti pour nous saluer nous aujourd'hui parce que nous avons préparé nous là pour nous capables de gagner un troisième plan stratégique. On dit troisième parce que nous avons fait le premier en 2002, nous avons fait un deuxième en 2006 et en 2012 un troisième. Donc nous avons gagné chance que tout directeur mobilisé, d'ailleurs, un premier travail qui fait déjà dans le diocèse, mais pour nous là, on a approfondi la question avec tous les coordinateurs, avec tous les directeurs, et nous avons des gens qui viennent pour accompagner notre travail de réflexion. Parce que comme nous connaissons, toute organisation qui respecte tête, elle est supposée prendre temps pour le chita, et d'abord sa réalité à commander pour regarder comment elle a fonctionné, comment elle a marché, et en fonction des missions, des visions, tout. Nous-mêmes, nous sommes l'Église catholique, donc l'Église catholique est pour accompagner le peuple là, sur toute l'Haïti. Nous-mêmes, c'est ça, le mandat que nous faisons, et nous-mêmes, nous devons préparer nous en conséquence pour nous chercher comment on va y aller. Alors, dans le contexte après, c'est tremblement de terre, c'est 2010 là, nous là. Donc,
deux exercices nous avons fait, 2002-2006. Peut-être que ça capable de cas différent par rapport à des défis qui sont sur terrain, la réalité terrain, et par rapport à toute l'autre bagarre qui est liée à travail, l'église là, travail Caritas là sur terrain. Donc, nous-mêmes nous comptons pour nous capables à mobiliser nous pour ça, pour nous répondre à l'exigence du travail à demander nous. Donc, nous sommes contents de saluer nous, pour nous capables de demander et appuyer tout le monde, tant qu'on toujours dit, Caritas là, c'est bras l'église là pour accompagner le peuple là, mais Caritas là n'est pas rien si il n'est pas rempli le rôle de pont, il veut faire entre le monde qui gagne et le monde qui va gagner, pour nous capables d'améliorer les conditions de vie pauvres, ça qui est plus pauvre, ça qui est plus vulnérable. En fait, le nouveau plan stratégique ça que Caritas a fait, nous avons lancé dans le mi-temps année 2012. Là. Ça veut dire que toute démarche là est fini en 2012 et c'est un plan qui pourra échelonné sous 5 ans. Ça veut dire son plan sous 5 ans. Mais comme réflexion, vous fait commencer, nous sommes capables de décider plus loin jusqu'à côté et arrêter. Mais pour qu'on y là, nous croyons que son plan 5 ans. Le plan stratégique, là, en fait, c'est 4 travail Caritas. C'est lui-même qui va définir grande orientation que la commission épiscopale ça va tête pour 5 années qui vont venir. Démarche là, est passée par 2 phases. Il y a une phase qui a déjà commencé dans toute 10 diocèses, c'est la phase diagnostique. Côté tout le monde qui n'a pas paroisse, qui n'a bureau, chita ensemble pour regarder qui Jean Caritas a fonctionné sur le terrain. Ils font un petit coup de jet tout sur gestion urgence. Parce que pas oublier, après le tremblement de terre, Jean Péchard dit que ce là, contexte et réalité pays a changé. Deuxième phase là, et c'est lui-même que nous commençons là avec l'atelier national ça, c'est phase de réflexion stratégique là en lui-même. Donc, là, pendant 5 jours, 10 Caritas diocésaines ont réfléchi sur l'analyse environnement externe. Il a réfléchi tout sur force avec faiblesse Caritas là, opportunité avec menace tout, pour déterminer les grandes orientations stratégiques. Et c'est à partir de grandes orientations stratégiques ça que travail réflexion dans le diocèse pral fait. Chaque diocèse a pour sortir avec propre document PAL, qui prend le document référence pour chaque Caritas dans le diocèse. Et le Bureau national là tout a fait même démarche là, dans le rôle que le bail pour coordonner le réseau, a fait même démarche là tout. Et nous allons passer après ça dans la phase opérationnelle. Côté nous avons gagné pour déterminer le plan opérationnel là, qui est sur 2 ans, qui est sur 3 ans. Toute activité ça qu'a fait là, l'a fait avec ressources Caritas Haïti, l'a fait avec ressources particulières Caritas diocésaine, mais tout avec apport financier Caritas Espagne et apport technique Secours catholique Caritas France. Et nous avons une firme locale qui a accompagné nous, c'est Groupe Croissance. Donc nous confions en pile dans la démarche ça parce que nous croyons que toute institution qui travaille, je dis, dans le pays, doit au fur et à mesure garder tête, garder qui côté le bras et tant que facilitateur nous dit question changement est permanent. Donc pour nous-mêmes dans l'église tout qui a accompagné le groupe qui pipitio, nous devons à chaque fois retourner sur l'expérience nous. Et nous croyons que l'expérience que nous sommes vivre là, parce que Caritas saute mobiliser pour gérer séisme 2010 là. Expérience que nous sommes vivre par rapport à la réponse à l'urgence là, montrez-nous qui est important à chaque fois pour nous apprendre de ça nous faire, pour nous retourner sur l'expérience, sur ça, et leçons pour nous avancer. Donc c'est dans l'idée ça que nous lançons, nous dans le processus ça et nous sommes très confiants et nous espérons que à partir de démarche ça, Caritas Haïti la sortie plus fort. Ce vendredi 27 janvier, l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guire Pollard, a présidé la cérémonie d'installation du nouveau directeur de la Caritas de Port-au-Prince. Il répond au nom du révérend père Edner Bruni.
Rappelons que la mission de la Caritas de l'archidiocèse de Port-au-Prince est de promouvoir des manifestations concrètes de construction d'une société plus solidaire et plus juste. Je suis vraiment heureux de demander à M. Eric de remettre ces instruments-là à son confrère et successeur, le père Jean-Edner Brunet. Et la clé, c'est pour ouvrir tout simplement. Il n'y a aucune vertu magique à ces clés-là. Le vrai que nous ne sommes pas des francs-maçons, ni aussi chrétiens. Ce que nous vous donnons, nous vous le donnons, tout simplement, cela signifie que tu es responsable, vraiment responsable, sur lequel nous pouvons compter. Et déjà, tu ouvres les portes nouvelles à cette institution-là. Ton institution, la Caritas, ne sera pas une république indépendante. Nous devons travailler au niveau de cette archidiocèse, à ce qu'il y ait une vraie connexion et une circulation dans le sens de service entre nos différentes institutions, que ce soit la justice et paix, Caritas, notre université, nos paroisses et nos séminaires. Ils doivent se sentir vraiment liés. Merci, M. Eric. Merci, Père Brunet, pour ce que tu continueras à faire avec nous, à travers cette Caritas et à travers toutes nos autres institutions de cette archidiocèse, pour que, grâce à vous, grâce à votre action, à l'action de tous les prêtres, de tous les laïcs, de tous nos responsables, directeurs, ou bien cadres, ou bien personnels, nous soyons vraiment une église qui apporte Dieu et Jésus à tous leurs frères et sœurs. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage bien mérité à mes prédécesseurs ainsi qu'à mes collaborateurs et collaboratrices. En jetant un premier coup d'œil sur les dossiers et les différents projets de la Caritas et en faisant depuis quelques jours de l'observation participante au milieu des employés et des professionnels, j'ai été frappé par trois choses. La volonté de travailler ensemble, manifestée par ces professionnels, le désir de servir, démontré par le personnel et les structures mises en place pour le fonctionnement de cette institution. C'est pourquoi, de tout cœur, je dis compliment et merci. Compliment et merci à son Excellence, Monseigneur Guillaume Poulard, archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Monseigneur, la confiance que vous placez en moi comme le nouveau directeur de la Caritas et vos sages recommandations me stimulent dans l'engagement que je prends aujourd'hui. Je promets de travailler comme il se doit, en étroite collaboration avec vous. Compliments et merci à son Excellence, Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, pour le travail de titan qu'il a accompli durant son passage à la tête de la Caritas. Votre promotion, Monseigneur, comme nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, et votre sens de responsabilité rejaillissent sur la Caritas et nous stimulent tous à aller de l'avant au service de l'accompagnement de notre peuple.